Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous souhaite tout le bonheur du monde sur vos familles, vos projets ainsi que sur votre vie. Les amis, aujourd'hui on va revenir sur l'histoire du mariage de Alpha Blondy qui depuis un moment agace et fait couler beaucoup d'encre. En effet, tout a commencé suite au mariage de Alpha Blondy avec la Tunisienne Alissa Degari. Du coup, l'ex-femme de Alpha Blondy, Ranyong, et leur fille Soukaina n'étaient pas du tout contentes, puisque apparemment, Alpha Blondy ne les calculait plus, ne les parlait plus, en gros, il ne s'occupait plus d'elle. Donc, de ce fait, Soukaina connaît la fille de Alpha Blondy et Ranyong, son ex-femme, ont fait des sorties comme quoi Alpha Blondy n'a pas divorcé. Et donc, on l'a accusé de bigamie. Sachant que dans la loi, si tu as déclaré dans ton premier mariage que tu es monogame et que plus tard tu prends une deuxième femme, la première femme peut te porter plainte si elle n'est pas d'accord avec ce mariage et on te coule facilement 3 ans de prison comme ça. Ça, c'est la loi. Donc, en plus de ces accusations, Soukaina a déclaré comme quoi Alissa Degari a envoûté Alpha Blondy, ce qui expliquerait le comportement bizarre de l'artiste. Du coup, après tout ce remue-ménage, Alpha Blondy lui-même a tenu à clarifier les choses, premièrement en apportant une preuve du divorce avec Ranyong, comme on peut le voir sur cette photo, et d'autre part, pour contrecarrer les accusations comme quoi il aurait été envoûté, il aurait subi la sorcellerie, il a révélé que son ex-femme, Ranyong, a brûlé la Bible et le Coran et que sa fille lui a donné une gifle. Plus précisément, lors de l'interview, il a dit ceci. « J'ai été opéré à l'hôpital américain de Paris, on m'a enlevé une boule dans le ventre. J'ai failli mourir, mais ça, je n'en ai parlé à personne. Je dis que je ne veux plus les voir, Soukaina et sa mère, parce que quand je les vois, ça me rend triste. Et cette décision a été prise longtemps, bien avant que Alissa ne soit dans l'entourage. » A révélé Alpha Blondy. Donc, dans ses confidences exclusives, le nouveau marié qui n'a pas encore pu se la couler douce avec son amour a ajouté ceci. Peux-tu accepter qu'il y ait jusqu'à 21 chats chez toi à la maison? Elle, en l'occurrence Soukaina, sa fille, parle de la bouteille où elle a retrouvé de l'argent. Mais pour les chats, elle n'en parle pas. Les chats étaient partout, jusqu'à dans ma chambre où ils faisaient pipi et caca, jusqu'à dans mon lit. Tu peux accepter cela? Je leur ai dit. Mettez-les dehors, dans la cour, auprès de la piscine où il y a suffisamment de place. Mais elle ne voulait pas. J'ai même fait appel à un vétérinaire, lui en donner s'il en voulait. Par contre, Yeager n'a pas épargné sa fille Soukaina, qui avait porté la charge contre lui au nom de sa mère. Il dit d'ailleurs, « Je crois avoir payé les cours de Soukaina en Europe pour des études d'ingénieur, mais elle ne m'a jamais montré son diplôme. Je l'ai prise à la radio où j'ai décidé de lui verser un salaire de 1,5 million de francs CFA par mois. Elle est venue 2 ou 3 fois et elle n'est plus revenue. Elle m'a présenté à son soi-disant copain annonçant qu'elle veut se marier. Soukaina m'a donné un coup de poing sur la gueule. Est-ce que l'on peut lever la main sur son père? Soukaina et sa mère voulaient me tuer pour prendre l'héritage. Mais quel héritage même d'ailleurs? Il a ensuite affirmé avoir le droit de faire des choses comme il entend. Il dit d'ailleurs à ce sujet, « J'ai bataillé Dieu pour gagner ma vie à la sueur de mon front. Je ne peux plus les voir parce que quand je les vois, ça me rend triste. Je suis allé à la Mecque, j'ai pardonné, mais je ne veux plus les voir. » Pour terminer, l'époux de Alissa Degari a dit ceci. Voilà le numéro de mon avocat. Il faut l'appeler, comme pour prendre des preuves bien sûr. Elle te présentera la copie de l'acte de divorce parce que j'ai gardé l'original. Nous avons divorcé en 2019. Je vais l'appeler pour lui dire que tu vas l'appeler. Après l'avocat, je vais te montrer la Bible et le Coran qu'elle a brûlé et tu vas faire des photos. Donc, après avoir fait ces déclarations, Soukaina a demandé pardon à son père par ses propos violents qu'elle a eu à tenir. D'ailleurs, la petite Soukaina a dit ceci, « Ce n'est pas pour te salir, mais le vide que tu laisses est impossible à combler. Papa ne m'en veut pas. Pardonne-moi si je t'ai blessé. » Elle a terminé sans lancer une sorte de mise en garde à son père en lui disant que « Mais un jour, je sais que tu seras fier de ce que j'ai fait. » Cette petite phrase veut dire beaucoup de choses. En tout cas, cette histoire nous cache encore bien d'autres surprises. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Like le contenu si tu as kiffé. Quant à moi, je te souhaite la paix et surtout on se prend pour la prochaine fois.